Notre préoccupation majeure a été de montrer comment l'Afrique peut-elle se développer, en partant bien sûr de Laudato Si, en secourant à cette scientifisation de la technique dont l'efficacité est avérée. Monsieur, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus aujourd'hui avec l'abbé Christian Noël Debukwela de la paroisse Saint-Apôtre de Pointe-Noire, l'auteur du livre Le cri du cœur du pape François. Aujourd'hui, l'abbé Christian nous apporte cette interview portant sur son livre qui est une réflexion relative à la technoscience dans le contexte africain dans le but de résoudre les problèmes de développement et d'émancipation de l'Afrique. Le Père s'est largement appuyé sur la seconde encyclique du pape François qui propose des réflexions profondes pour préserver la planète en danger. Voici l'intégralité de l'interview que vous pouvez retrouver également en vidéo sur son compte YouTube. Monsieur l'abbé, dans votre réflexion sur la protection de l'environnement et le développement économique du continent africain, vous vous êtes largement appuyé sur l'encyclique Laudato Si du pape François. Pouvez-vous nous résumer ce document après nous avoir dit ce qu'est une encyclique, sa spécificité par rapport à d'autres doctrines de l'Église? Je commence par vous dire ce qu'est une encyclique. Le système législatif de l'Église est constitué de plusieurs sources de droit, parmi lesquelles le synode des églises particulières, ce synode diocésain, Synodus Diocesana, est une réunion de délégués des fidèles, clercs et laïcs d'un diocèse ou d'une église particulière, bien sûr, sous la présidence de l'évêque diocésain. Cette réunion à voix consultative, il faut le rappeler. Je m'appuie ici sur les dispositions juridiques du Code du droit de l'Église catholique romaine, le Code latin, qui n'est pas la source du droit pour les églises orientales, suivant la disposition du premier canon. Les canons du présent Code concernent seulement l'Église latine. Nous avons les conférences épiscopales ou conférences des évêques, une expression utilisée par le Code de 83 qui insiste davantage sur le rôle individuel de chaque évêque, et la première expression conférence épiscopale a été utilisée par le Concile Vatican II et incite davantage sur l'aspect collégial. Nous citons aussi les instituts religieux ou les sociétés de vie apostolique, une expression générique qui désigne à la fois les instituts séculiers et religieux d'après les dispositions des canons 513 à 606, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés canoniquement érigées regroupant les fidèles qui suivent les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. En dehors de ces trois sources, le système législatif de l'Église est constitué des documents de la Curie romaine. La Curie romaine, c'est l'ensemble des dicastères et d'autres organismes qui aident le pape dans ses fonctions. Je pense au canon 360 à 361. Souvent, cette curie se compose de la secrétaire d'État, de congrégations
de 3 tribunaux, de commissions et de conseils. Parmi ces documents de la curie romaine, nous citons la profession de foi, les décrets, les instructions, les directives, les déclarations, les lettres circulaires, les directoires, les statuts, les ordonnances, les normes, les indultes. Nous avons aussi les documents du concile. C'est une réunion solennelle d'évêques qui possède le pouvoir de gouvernement. Enfin, comme source, nous avons les documents du pape, parmi lesquels on trouve la profession de foi, qui n'est pas un texte législatif, c'est un acte d'enseignement du magistère de l'Église. La lettre décrétale est utilisée pour la canonisation des bienheureux. C'est un acte qui fait partie du magistère extraordinaire du pape et qui, comme tel, demande un assentiment de foi. Mais les décrétales ne sont pas considérés comme des textes législatifs. Les exhortations apostoliques sont souvent utilisées après un synode, ce qui permet au Saint-Père de remplir son ministère d'enseignement. Les adresses au consistoire peuvent avoir une portée législative comme celui du 5 mars 1973, fixant le nombre de cardinaux et électeurs à 120. Les constitutions apostoliques sont la forme la plus solennelle de publication et de promulgation de textes législatifs assumés par le pape. Le mot tout proprio est un texte législatif promulgué par le pape de son propre mouvement, de sa seule initiative, sous une forme moins solennelle que la constitution apostolique. Les discours et les déclarations communes, faites avec les responsables religieux d'autres confessions, sont une manière pour le pape d'exercer son ministère d'enseignement. Par contre, les concordats et autres ententes avec les gouvernements différents des différents pays peuvent être considérés comme des actes législatifs dans la mesure où ils modifient la loi universelle dans une circonstance particulière. Les lettres apostoliques sont adressées à une catégorie de personnes. C'est le seul point qui les distingue des lettres encycliques, qui sont adressées au monde entier. Le plus souvent, ce qui est imposé, proposé dans les encycliques, appartient à la doctrine catholique. Laudato Si est une encyclique du pape François. S'agissant du résumé de Laudato Si, vous trouverez un aperçu de la dite encyclique, une sorte d'esquisse de résumé de l'encyclique aux pages 167 à 172 de mon livre, de mon investigation. Cette encyclique est construite autour du concept d'écologie intégrale. Ce projet élaboré par le Saint-Père, le pape François, reflète la méthode de voir, juger, agir avec une partie additionnelle sur l'éducation, la spiritualité et la célébration. Vous avez dit qu'une encyclique s'adresse au monde entier, mais vous vous êtes adressé seulement à l'Afrique. N'avez-vous pas trahi le document du pape? Voulez-vous remplacer le Laudato Si par votre réflexion? Votre réflexion est-elle d'une large actualité dans le continent? Cette encyclique impérieuse, n'admettant pas la contradiction et qui s'impose avec urgence dans le monde entier, résonne plus fort dans notre continent, confronté à plusieurs défis. J'en ai montré tout au long de la rédaction. Parlons de l'actualité de ma réflexion.
Je dirais que face à cette inégale répartition des richesses mondiales, que certaines grandes puissances usent et en abusent au mépris des pays riches en ressources naturelles, encore pauvres et souvent très endettés, ma réflexion est d'une actualité retentissante. Elle ne remplace pas ce cri de cœur du pape François, mais ne fait que le rejoindre. Ce cri qui a tout son sens dans notre monde aujourd'hui, devenu un dépotoir. Le sociologue Brice Arsène Moncourt, dans la préface, dit que vous êtes un prêtre iconoclaste et même un prophète de votre temps, un visionnaire. Qu'en dites-vous? Pourquoi ce constat de la part de ce sociologue qui a qualifié ma réflexion d'iconoclaste? Je vais essayer de donner des raisons. Le réchauffement climatique que l'on croyait lointain est malheureusement présent et plus manifeste dans notre continent. Que faire? Comment le faire? Pourquoi le faire? Et avec qui le faire? J'ai proposé donc, entre autres, cette nécessité de s'appuyer sur le dialogue interreligieux comme levier pour atteindre le développement durable qui consiste à opérer un encadrement éthique de la scientificisation de la technique et de la technicisation de la science, qui touche à 3 piliers fondamentaux, à savoir le social, l'économie et l'environnement. Il s'agit pour nous de veiller à une équité sociale, une efficacité économique et une qualité environnementale. J'accepte d'être comme un messager de ce cri de cœur du pape François pour sauver notre maison commune à tous, sans distinction. C'est certainement pour cela qu'il a fait ce constat. Quelle a été votre préoccupation majeure tout au long de votre réflexion? Et quelle inquiétude constitue pour vous, avec le pape François, le motif de votre nécessaire regard éthique du développement? Notre cosmos est devenu un technocosme. Grâce à cette technicisation de la science et de cette scientifisation de la technique, dont l'essor remonte au projet baconien de la science, suivant lequel tout ce qui est possible doit être réalisé, et qui est comme réitéré par René Descartes, pour qui la science est le moyen par lequel l'homme arrive à dompter l'univers, le rendant ainsi maître et possesseur de la nature. Je cite ici son discours de la méthode. La science devient agressive vis-à-vis de la nature, qui devient simplement un instrument, comme le fait remarquer Hans Jonas dans son livre Le principe responsabilité. Notre préoccupation majeure a été de montrer comment l'Afrique peut-elle se développer, en partant bien sûr de Laudato Si, en secourant à cette scientifisation de la technique dont l'efficacité est avérée sans que son développement produise comme en Occident des effets éthiques pervers. Cette aspiration révélée par le pape François est pour nous, comme disait un confrère islamologue, un champ privilégié pour le dialogue interreligieux dans notre continent. Le pape a rappelé au numéro 135 de son encyclique qu'une attention constante qui porte à considérer tous les aspects éthiques est nécessaire. En décrivant
ce que j'ai appelé le spectacle de la démesure technologique. Dans son chapitre premier intitulé « Ce qui se passe dans la maison commune », le pape a montré qu'il n'est pas inconséquent de proclamer que nous avons atteint un état de grande fragilité et de menace extrême de l'humanité. L'homme doit se bâtir un humanisme qui récuse non pas la technoscience, mais plutôt ses dérives. Après avoir été profondément inspiré par Laudato Si, que dites-vous de cette encyclique et pouvez-vous succinctement établir un rapport entre Laudato Si, la technoscience et le développement? Laudato Si est pour ma part une éthique articulée autour de l'idée de responsabilité qui renvoie à l'imputation causale avec obligation de réparer le dommage commis, puisque le souci majeur devient l'existence indéfinie d'une humanité future. Laudato Si apparaît donc comme ce véritable plaidoyer en faveur de l'éternisation de l'être, qui est une valeur sacrée de notre tradition africaine. Et selon les trois religions dominantes de notre continent, le christianisme, l'islam et la religion traditionnelle africaine, selon leurs convictions, l'humanité n'a pas droit au suicide. Et en philosophant, j'ai écrit qu'il est toujours préférable qu'il y ait, suivant la formule de Leibniz, quelque chose plutôt que rien. Laudato Si ne jette pas l'anathème sur la science. Laudato Si ne minimise pas la portée de la technoscience. Aujourd'hui, on parle du perfectionnement du web, de la maîtrise théorique et technique des constituants atomiques et de l'énergie nucléaire, de la découverte du génome humain et des possibilités qu'a désormais l'homme aujourd'hui de procéder à des manipulations génétiques. Laudato Si, qui constitue un rappel et une interpellation dans la mise en pratique de la conférence de Rio de 1999, se charge de corriger les défauts de la conception moderne du développement. Il est donc l'expression du refus d'un développement qui met en péril les êtres devant bénéficier de ses avantages. Pour terminer, Monsieur l'abbé, êtes-vous pessimiste ou optimiste quant à la protection effective de la planète d'ici quelques décennies? J'ai terminé la conclusion de ma réflexion en disant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne doivent pas nous enlever la joie de l'espérance. Dieu, qui nous appelle à un engagement généreux, nous offre toujours les forces. Nous ne sommes donc pas les seuls dans cet engagement noble et louable. Il est avec nous, le Seigneur. Loué soit-il. Nous vous remercions, Monsieur l'abbé, pour la disponibilité et à vous, chers camarades, merci beaucoup. Nous nous retrouvons plus tard. Très bien. Au revoir. C'est à moi de vous remercier.